Ok, bonjour. Donc Alexis Copé, je dirige une agence de communication digitale qui s'appelle 53 Mondays, que j'ai co-créée il y a 5 ans et demi. Notre métier, c'est l'acquisition et la fidélisation de l'audience au travers des médias sociaux. Médias sociaux, blogs et réseaux sociaux en gros, quoi. Donc si vous voulez, l'offre de service, elle est d'abord de faire du conseil en stratégie, notamment du positionnement éditorial, du travail sur l'image, sur l'image de marque, sur le dispositif. Au-delà du conseil, on va avoir forcément le travail de production de contenu, qui est essentiel aujourd'hui quand on veut évoluer sur les médias sociaux. Et puis enfin, le travail d'animation de conversation avec les internautes, donc là qui est véritablement ce qu'on appelle le community management. Qu'est-ce qu'on va raconter d'autre sur le métier? Donc les clients de l'agence, on a des clients assez variés. On travaille pour des collectivités. On a beaucoup travaillé avec des collectivités au lancement de l'agence pour une raison simple, c'est qu'à l'époque, en 2009-2010, les budgets pour les réseaux sociaux n'étaient pas énormes chez les PME, même chez les marques en règle générale, alors que les collectivités étaient prêtes à s'y investir, puisque leur problématique, elle est une problématique d'image avant toute chose, et on a moins cette notion de retour sur investissement, qui est encore un peu difficile à mesurer sur les médias sociaux. Donc on a des collectivités, on a travaillé pour le Conseil général, enfin pour le département, Conseil général de la Gironde, des Landes, la mairie de Bordeaux. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait des offices de tourisme de Biscarrosse, comité départemental du tourisme en Gironde. Et puis après, on a aussi des e-commerçants qui sont naturellement en affinité avec notre offre. Pourquoi? Parce qu'ils recrutent leurs clients sur le web. Donc on a une marque de literie vendue exclusivement en ligne qui s'appelle Luceo, qui est une marque qu'on a même accompagnée dès sa création, puisqu'on a travaillé à la proposition du nom de la marque d'ailleurs. On a une marque de cosmétiques bio qui s'appelle Laboratoire de Biarritz. Puis après, on a des marques plus confidentielles, des petits commerçants qui vendent de l'accessoire de mode, des choses comme ça. Et on a travaillé un peu pour du groupe aussi. On a travaillé pour la banque du groupe Casino. On a travaillé pour des gens comme ça. Ça, c'est pour l'agence. Pour ce qui est de mon parcours à moi, j'ai créé donc cette agence en sortant de mes études, c'est-à-dire en 2009. Et j'ai fait l'EFAP à Bordeaux, donc École française des professionnels, des attachés de presse et professionnels de la communication. Des études en 4 ans, j'ai donc un master 1. Qui n'est pas vraiment un diplôme, mais un titre de responsable de communication. Et donc c'est une formation en communication assez traditionnelle, hyper large, donc on apprend tous les métiers de la communication et des médias. Et ensuite, dans mon parcours, dès la 3e année, j'ai fait le choix de me spécialiser vers les métiers du web. La première confrontation, ça a été mon stage de 3e année, une entreprise qui était une agence de design industriel, qui m'avait demandé de piloter la refonte du site internet. Et donc c'était mes premiers rapports avec le digital. Et puis ensuite, l'année suivante, j'ai fait un stage de quasiment 1 an dans une agence web où j'ai rencontré un consultant dans cette agence qui est devenu mon premier associé en fait quand j'ai créé la société. Ma journée type, elle est forcément liée au contenu. Donc c'est ce qui est passionnant dans ce métier, si vous voulez, c'est qu'on est au cœur de l'actualité et des actualités, que ce soit les actualités générales, les actualités qui animent un peu le web, et puis les actualités spécifiques aux différents clients. Quand je gère une marque de literie, une marque de cosmétiques bio et la communication du conseil général, je vais forcément couvrir des thématiques et des sujets hyper variés sur lesquels je vais devoir veiller. Donc ma journée type, elle commence forcément par de la veille et par un travail de prise en compte des actualités qui ont pu apparaître entre la veille et le matin même. Ensuite, évidemment, il y a un gros travail de relations clients et de traitement de mails. Ça, vous y couperez pas, quel que soit le métier, je pense. Et puis ensuite, il y a une organisation assez précise. Il ne faut pas croire que, même si les médias sociaux, les réseaux sociaux, l'animation de conversation en ligne, c'est quelque chose de très spontané, ça a beau être très spontané, c'est très planifié. Donc en fait, on a des plannings de publication très précis et c'est un travail assez rigoureux et assez planifié, ouais, très planifié, quoi. Et ensuite pas mal de prospection quand même, puisque même si on n'est pas une grosse agence et on n'a pas vocation à faire beaucoup de commercial, on est quand même régulièrement sollicité et consulté et par des projets intéressants. Donc on fait pas mal de prospection entre guillemets qui prend la forme dans une agence de communication, que ce soit digital ou traditionnel, de recommandations stratégiques. Et donc on produit des présentations d'argumentaires qui vont légitimer les idées qu'on a et puis permettre de collaborer avec le prospect.
Vous êtes combien dans l'entreprise? On est 2 aujourd'hui, Donc, on a été 4 au maximum. C'est un choix d'avoir réduit parce que forcément quand on est 4, on prend des projets qui nous intéressent moins, des clients qui nous intéressent moins, on fait moins bien le boulot et on est toujours un peu en train enfin voilà, j'étais devenu un gérant de société, donc je comptais plus, je comptais les sous plus que, enfin les sous manquants plutôt souvent, quoi. mais on cherche plus voilà à trouver du cash et on fait plus son métier, quoi. Enfin, voilà. Donc c'est-à-dire que tes journées sont vraiment scindées entre production de contenu, démarche, enfin recherche de clients. Il y a pas, vous n'êtes pas spécialisé l'un dans la production de contenu. Évidemment, si on a quand même un peu des rôles, c'est-à-dire que mon associé a tendance à plus s'occuper de l'opérationnel. Mise en œuvre, et moi je vais plus gérer planning stratégique donc le planning stratégique, la prospection et la gestion de la société. Mais après évidemment sur certains clients il y a aussi un rapport d'affinité, il y a des clients que je travaille parce que mon associé actuel, j'ai oublié de le préciser, n'est pas l'associé avec lequel j'ai monté la société. Donc il y a des clients qui me connaissent depuis bien longtemps et donc que je dois accompagner encore aujourd'hui et que j'ai pas pu laisser. En termes de compétences, qu'est-ce que pour être planeur stratégique, tu as dit qu'il fallait être rigoureux quand même malgré... Ouais, hyper rigoureux, hyper en veille, parce que les bonnes idées, on les a souvent en réaction et en rebond à d'autres, aux idées des autres. Donc ouais, vraiment une vraie passion pour l'actu. Évidemment, il faut être un peu créatif parce que le planning stratégique, c'est avoir des idées sans les créer véritablement, quoi. Donc voilà, voilà, passion pour l'actualité, rigueur, créativité, et puis un certain esprit de synthèse. L'idée, c'est de réussir à argumenter, enfin vendre une idée, c'est très compliqué, surtout quand on n'a pas de création à montrer derrière, quoi. Et donc forcément, il faut réussir à faire de bons plans, à réussir à bien orienter la réflexion et la compréhension du client, quoi, par le client. Et puis après, sur la partie médias sociaux, véritablement, il faut aussi là encore beaucoup de veille, beaucoup de rigueur et beaucoup de temps disponible. Simplement. Et être bon en orthographe. Et Gabriel Denis, hier, nous disait que c'était très important aussi le contenu, la qualité du contenu, ouais. C'est-à-dire qu'il fallait que, comme vous parlez de l'image, enfin vous gérez l'image finalement d'une marque ou d'une société, il fallait être rigoureux même jusque l'orthographe, jusque la façon de tourner les phrases. C'est des choses toutes bêtes, mais si vous voulez, on va faire, si on fait un parallèle, on est un peu le dernier ambassadeur d'un annonceur sur les médias sociaux, quoi. De la même manière qu'un vendeur chez Vuitton, il se doit bien présenter parce que c'est lui l'ambassadeur de la marque auprès du client. Mais de la même manière, un community manager aujourd'hui, il est porte-parole, quoi. Il est porte-parole de la marque, et donc en tant que porte-parole, eh bien forcément, il est garant de l'image du client, rien que dans la forme de son argumentation, la forme des propos, et donc l'orthographe va évidemment avoir une importance considérable. Et c'est surtout que c'est le meilleur moyen de perdre un client en plus, quoi. Donc, ouais. Et l'évolution de ce métier dans les mois et années à venir, tu vois ça comment? C'est vraiment un peu, c'est paradoxal ce que je veux dire parce que je dirige une agence, mais je pense que le métier de community manager, social media manager, il va avoir vocation à s'internaliser de plus en plus. Pourquoi? Parce que l'accès au contenu, forcément, il est bien meilleur quand on est au sein de l'entreprise, au sein de la marque. Et donc, je pense que le community manager ou les métiers du community management vont peut-être être pris en charge par le chargé de communication, par les nouveaux responsables de com, chargés de com, ou alors vont trouver des créations de postes au sein des marques, et que le travail des agences va être de plus en plus le conseil, la hauteur, le recul et le pilotage éventuellement de ressources internes. Je pense que c'est l'évolution, déjà c'est ce qui s'observe de plus en plus, hein, et puis voilà, le travail de prestataire community manager n'a pas vocation, à mon avis, à perdurer véritablement longtemps, sauf pour des cas de TPE, vraiment de toutes petites entreprises qui n'ont pas vocation à recruter un community manager parce qu'elles n'ont pas vocation à recruter du tout, en fait. Ce qui confirme les résultats de l'étude, finalement l'obsolescence programmée du community manager. Très bien, mais merci beaucoup Alexis. Avec plaisir. Merci.